Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Harry Potter, l'apprenti sorcier de Poudlard, est entré dans nos vies au début de la décennie 2000, d'abord par les livres de J.K. Rowling bien sûr, puis par des films qui auront créé un phénomène jamais vu depuis Star Wars. Une franchise qu'on se devait de traiter donc, et dont on propose aujourd'hui les petits secrets et détails du premier film, tous à la voix 9/3, attention, spoiler. Le premier détail de la saga magique est un petit secret resté longtemps caché, même pour les fans. Alors on connaît tous l'histoire du personnage de Severus Rogue, joué par le regretté Alan Rickman, et son amour pour la mère de Harry, Lily Potter. Un destin tragique révélé dans les derniers livres et qui montra que malgré les attaques du professeur, celui-ci jouait un double jeu et avait toujours voulu protéger Harry secrètement. Un double jeu que les spectateurs du premier film auraient pu en fait déceler assez tôt, dès les premiers mots de Rogue à Harry pour être exact. La première question que le professeur pose au jeune sorcier est ainsi: qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ? Une question somme toute banale, sauf si on s'y connaît en botanique. En effet, l'asphodèle est une plante de la famille des lys, lily en anglais, et symbolise la mort et le regret, tandis que l'armoise est liée à l'absence. Une signification qui change complètement le sens de la question, avec laquelle Rogue transmettait en réalité ses condoléances à Harry et évoquait le poids de l'absence de Lily. Fou, n'est-ce pas ? Ce secret particulièrement alambiqué n'empêche pas le film de nous livrer d'autres détails plus abordables, comme la devise de Poudlard ici en latin, et que l'on peut traduire par « Ne chatouillez jamais un dragon qui dort ». Autre petit détail ici sur l'étagère des trophées, où l'on peut apercevoir le nom de McGonagall, le professeur de métamorphose, ainsi qu'un dénommé King ici à gauche. Ce nom est en fait une référence à John King, le directeur artistique du film. Les plus attentifs auront aussi pu noter que parmi les nombreux tableaux de Poudlard se trouve celui-ci à droite, représentant Anne Boleyn, femme du roi Henri VIII d'Angleterre et connue pour avoir été une soi-disant sorcière en son temps. Et dans la série des accessoires originaux, ce chaudron visible à côté du professeur Quirrell n'est pas un accessoire. C'est bien un véritable chaudron, déjà sur les lieux, quand l'équipe décida de tourner dans l'abbaye de Lacock, où la scène fut filmée. Anecdote amusante, ce chaudron fut celui de la première reine Elisabeth et a donc près de 500 ans. Enfin, les passionnés de casting auront aussi noté que quasiment tous les acteurs du film sont britanniques, comme demandé par J.K. Rowling elle-même, à l'exception de Zoe Wanamaker, l'interprète du professeur Bibine, qui est américaine, de l'acteur Vern Troyer, qui se trouve derrière le masque ici, mais qui est doublé par un Anglais, ou enfin d'Eleanor Columbus, propre fille du réalisateur du film, l'américain Chris Columbus, et que l'on peut voir dans un caméo muet ici. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?